Non, justement, récemment, vous avez évoqué le parrainage, mais il y a eu des problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura des problèmes de vérification? Est-ce que l'opposition, au même titre que le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire, il n'y aura pas aussi là-bas un autre problème concernant, par exemple, la vérification des parrains? C'est pour cette raison que je regrette surtout l'absence de dialogue approfondi lors du vote de la loi sur le parrainage. Parce que si ça avait été le cas, on aurait peut-être discuté entre acteurs politiques de manière responsable pour savoir comment on va passer cette étape. Parce que c'est l'étape la plus cruciale en réalité. C'est l'étape la plus cruciale. Certains pensent que l'étape la plus importante, la plus cruciale, celle qui peut cristalliser beaucoup de tensions, c'est le scrutin en lui-même. Non. C'est d'abord le contrôle des signatures sur le parrainage. Imaginez par exemple quelqu'un qui veut se prévaloir d'une candidature à l'élection présidentielle, qui estime avoir rempli en termes de collecte le nombre qui lui avait été demandé et qui au dernier moment se voit, parce qu'il y a des doublons qui ont été pêchés dans la liste qu'il a eu à présenter, qui se verrait éliminé du jeu politique. Est-ce que vous appréhendez un peu la situation à laquelle ça peut donner lieu? Ça peut faire naître des frustrations, ça peut faire naître des contestations. Surtout que, quand cette histoire de parrainage a été mise en place, il y a automatiquement des acteurs politiques qui ont dit que c'était une manière pour le pouvoir en place de créer une pénurie de candidatures. Qu'après avoir peut-être utilisé la justice pour faire blocage à l'ambition présidentielle de certains, comme Karim Wade et comme Khalifa Sall, le parrainage est un prolongement pour filtrer aussi des candidatures et empêcher à certains de l'être. Et c'est pour cette raison que toutes les conditions de transparence devraient être réunies dans le contrôle des signatures pour que ça ne donne pas lieu à des contestations là-bas aussi. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose que de ne pas associer les acteurs politiques. Encore une fois, comme dans le cadre de l'Audi. Dans le cadre de l'Audi, on a fait appel, on a autorisé une mission engagée par l'UE et l'Allemagne, l'Union européenne et l'Allemagne. Mais les acteurs politiques n'étaient pas dans le coup. Là aussi, les acteurs politiques ne seront pas dans le coup. Ce sera une affaire entre le Conseil constitutionnel et des experts indépendants. Est-ce que ça, c'est de nature à rassurer ceux de l'opposition qui soupçonnent une volonté de la part du pouvoir en place de créer une pénurie de candidatures et d'empêcher à certains d'être candidats? Mais malheureusement, ça n'a pas été discuté parce que si ça avait été, on se serait donné peut-être les moyens de dire que, par exemple, pour ce qui est du fichier, voilà, l'article L11 devrait évoluer parce que le parrainage n'était pas intégré là-dedans et que cette disposition qui voulait que le fichier soit donné 15 jours avant la date de l'élection devrait être revue avec ce changement de donne. Et également, pour ce qui est du contrôle des signatures, on aurait pu également discuter pour voir dans quelles conditions on pourrait le faire de manière à rassurer tous les acteurs et comment l'opposition, les acteurs politiques de façon générale, devraient être associés à ce contrôle. Mais est-ce qu'il y a une deadline pour le parrainage? Est-ce qu'il y a une deadline pour le parrainage? Non, bien sûr, il y a une deadline. Le dépôt des listes de parrains devrait commencer le 11, ok, et va se fermer 15 jours après, c'est-à-dire le 26. Et durant toute cette période, tous ceux qui aspirent à la candidature à l'élection présidentielle peuvent déposer leur liste de signataires.